Recevez mes salutations de près ou de loin, partout où vous êtes, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de vous tous qui suivez cette émission. Le Seigneur Dieu ne vous oubliera pas. Sa parole dans vos cœurs portera des fruits pour sa gloire. Que le Tout-Puissant vous affermisse en Christ et vous garde pour le grand jour où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans les cieux pour enlever ceux qui l'attendent. Nous avons commencé une étude la fois passée que nous avons titrée « La transformation de notre corps ». Nous allons la poursuivre et la terminer ce matin. Pour cela, nous relisons notre verset de base dans Philippiens 3, verset 20 au verset 21. Nous lisons: « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir, qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Cette étude se développe autour de deux questions. La première question est de savoir qui auront leur corps transformé. Et la seconde question, pourquoi notre corps sera transformé. Nous avons répondu à la première question dans l'émission passée. Et nous avons dit que ceux qui auront leur corps transformé, ce sont, d'après Philippiens 3, verset 20, ceux qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est une vérité qu'on ne peut changer. Seul celui qui se prépare en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sera enlevé. Encore une fois, cela ne concerne pas ceux qui vont seulement à l'église, mais ça concerne ceux qui sont en Christ, ceux qui sont enracinés en Christ et qui attendent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ont leur cœur tourné vers Jésus-Christ, ceux qui aiment les choses de Dieu. Bien-aimé en Christ, est-ce que tu es dans l'attente pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est très nécessaire. Prépare-toi en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons regarder ce matin dans la Bible l'exemple de ceux qui ont attendu notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier exemple concerne Siméon plutôt. Le premier exemple concerne Siméon. Dans Luc 2, verset 25 au verset 30. Nous lisons Luc 2, verset 25 au verset 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, car mes yeux ont vu ton salut. Siméon était un homme âgé. La Bible nous a dit qu'il était pieux et juste devant Dieu. Et Siméon, bien qu'il était âgé, il avait l'espérance qu'il verra la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avant de s'en aller. C'est-à-dire la première venue de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ était venu pour la première fois, Siméon était dans l'espoir de le voir avant de s'en aller. Et Dieu a récompensé la foi de Siméon en le laissant
vivre jusqu'à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Simeon a vu Jésus. On peut le dire comme ça, il était dans son enfant, Jésus-Christ était dans son enfant. C'est pourquoi la Bible a dit le petit enfant Jésus. Simeon a vu le petit enfant Jésus et il a pris dans ses bras. Et il a dit que maintenant, mes yeux l'ont vu. Simeon était dans l'attente depuis fort longtemps de voir la naissance de Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'un jour, le sauveur d'Israël viendra. Et il a tant attendu. Et Dieu a récompensé la foi de Simeon. Le deuxième exemple est le cas des Thessaloniciens. Lisons dans 1 Thessaloniciens 1, verset 9 au verset 10. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé du cas de Simeon. Simeon a attendu la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour la consolation d'Israël. Dans ce cas, les Thessaloniciens, comme nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous attendons Jésus-Christ. Non pas comme Simeon l'a attendu, mais nous attendons Jésus-Christ pour être enlevé. Simeon, lui, il avait attendu Jésus-Christ pour la consolation d'Israël, c'est-à-dire pour la délivrance d'Israël. Mais nous attendons aussi Jésus-Christ. Bien que nous l'attendons pour notre délivrance, mais c'est bien plus pour notre délivrance. Nous serons délivrés de la colère à venir et nous serons enlevés aux cieux pour être consolés. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons dans l'attente. C'est très très important. Celui qui veut être enlevé se prépare en attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec la deuxième question principale de notre étude. Pourquoi notre corps sera transformé? Notre corps sera transformé parce que, d'après 1 Corinthiens 15, verset 50, le sang et la chair que nous portons, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Nous lisons 1 Corinthiens 15, verset 50. L'apôtre Paul dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Nous ne pouvons pas rester dans ce corps pour rencontrer notre Dieu qui est très saint. Comme le corps que nous portons est un corps de péché, un corps corruptible, il va falloir qu'il soit transformé en un corps sans péché, en un corps incorruptible, avant que nous rencontrons notre Seigneur Dieu dans le ciel. C'est ce que l'apôtre Paul a traduit dans le verset 21 de Philippiens 3, en disant qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Actuellement, le corps que nous portons est dans un état de faiblesse à cause du péché. Et nous ne pouvons pas rester dans ce corps pour aller à la rencontre de notre Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, le corps de l'homme était sans péché. C'est pourquoi Dieu même descendait dans le jardin pour parler avec l'homme face à face. Mais depuis que Adam a péché, depuis que le péché est entré dans le corps de l'homme, l'homme a perdu ce privilège de parler avec Dieu face à face. Le Dieu que nous servons est un Dieu très saint. Personne ne peut parler avec Dieu, personne ne peut rentrer dans la face de Dieu dans l'état de péché. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs en Israël, par exemple Aaron, avant d'entrer dans le lieu saint des saints pour rencontrer Dieu, devaient faire des rituels de purification pour se purifier avant de rencontrer Dieu dans le lieu très saint.
Et malheur à ce souverain sacrificateur qui va oublier de bien se purifier avant d'entrer dans le lieu saint des saints pour être en présence de Dieu. Il va mourir dans l'immédiat dans ce lieu. Parce que ce lieu représente la présence de Dieu. C'est en ce lieu que les souverains sacrificateurs rencontraient Dieu. Et si un souverain sacrificateur a oublié de bien se purifier, il va porter son péché dans ce lieu. Or, ce lieu représente la présence de Dieu. Ce souverain sacrificateur qui va oublier de bien se purifier mourrait dans l'immédiat. C'est pourquoi nous, les chrétiens d'aujourd'hui, avant de commencer à prier ou bien avant d'entrer dans la face de Dieu, nous prions pour que Dieu nous sanctifie par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui seul peut purifier ou bien qui seul peut ôter le péché de l'humanité. La chair que nous portons est mortelle à cause du péché. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 4, verset 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps mortel. Le corps que nous portons ne peut jamais se soumettre à Dieu à cause du péché que nous portons dans le corps. C'est grâce à l'Esprit de Dieu, c'est grâce à la présence du Saint-Esprit en nous que nous arrivons à dompter, que nous arrivons à maîtriser notre corps. Nous ne pouvons jamais monter au ciel, qui est le royaume de Dieu, en étant dans ce corps de péché, dans ce corps corruptible, dans ce corps mortel. C'est pourquoi Christ transformera notre corps avant que nous ne soyons enlevés. Quand et comment se produira toutes ces choses? Quand et comment aura lieu la transformation de notre corps? Nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 51 au verset 52. L'apôtre Paul dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Cela va se produire à la dernière trompette. Notre corps sera changé, ou bien nos corps seront changés lorsque la dernière trompette sonnera. Et la Bible nous dit que nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. C'est-à-dire, cela ne va pas se produire au point où quelqu'un va regarder cela, ou au point où quelqu'un va dire: ah, regardez celui-ci, son corps est en train de se changer, son corps est en train d'être transformé. Non, la Bible dit en un instant, en un clin d'œil, moins d'une seconde, nous serons changés. Bien-aimés, que ça sera merveilleux. Et regardez, l'apôtre Paul appelle cette espérance dans Tite 2, verset 13, la bienheureuse espérance. L'apôtre Paul qualifie cela dans Tite 2, verset 13, la bienheureuse espérance. Combien ça serait merveilleux pour que nous pouvons vivre cela. Bien-aimé, je sais que toi qui me suis, tu veux vivre cette espérance. Je sais que vous tous qui écoutez cette émission, vous vous préparez en attendant le jour où nos corps seront transformés. Je vais vous exhorter encore une fois de garder ferme votre foi, de ne pas abandonner la course. Persévérer, persévérons, afin qu'un jour nous soyons changés et que nous soyons enlevés à la rencontre de Dieu dans le ciel. Je sais que cette émission ou bien cette étude vous fera du bien. Que Dieu passe par cette étude, cette émission pour réveiller quelqu'un, afin que nous puissions nous préparer à la rencontre de Dieu. Ainsi, nous terminons cette étude et s'il plaît à Dieu, nous allons nous revoir dans les prochaines émissions
avec une autre étude. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de Dieu soit avec nous tous. Shalom. Et on l'appellera